Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'In Situ où nous allons étudier aujourd'hui un coup malheureusement que vous connaissez car il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation. Je parle du coup auquel est confronté notre pauvre Quentin. Alors mon Quentin, oui, dis donc t'as pas eu de chance sur ce coup-là hein? Disons que le mauvais coup c'est celui qui m'a amené là. Oui, c'est pas de chance en plus, un coup qui a peut-être à 2 mètres près ou 1 mètre 50 près passé, qui t'aurait amené près du drapeau, mais là pas de chance, la balle est restée dans la butte et il va falloir... Voilà. C'est pas ma faute. C'est exactement ça, c'est jamais la faute du joueur. Jamais. Et tu vas nous expliquer et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on va réaliser cette sortie de bunker donc dans la butte. Avec une technique donc bien sûr qui va nous changer un petit peu de ce qu'on fait traditionnellement pour une sortie de bunker classique. Voilà, en fait c'est un coup que j'aime bien parce qu'il faut y aller en force. Ah ça te plaît, ça la force, hein, la force c'est ton truc. Hein. Ouais, la force c'est en moi. Eh ben on va discuter 2 secondes avant que je te vois escalader cette butte. On va discuter 2 secondes et on va voir quelles vont être les bases techniques que nous allons mettre en place pour être capable de réaliser cette sortie de bunker. Qui est un coup quand même rare mais malheureusement assez effrayant d'une façon générale. Très efficace pour perdre des points. Exact, on étudie ça tout de suite. Bien, alors dans cette situation, il n'est plus question de réagir comme d'habitude dans une sortie de bunker classique en se disant qu'on va placer les pieds comme ceci, comme cela, que la balle va se mettre plutôt en face de tel pied ou tel pied. Alors pourquoi ? Tu viens de le montrer parce que simplement, voilà, tu as une énorme pente où là il est évident que tu ne vas pas pouvoir lutter contre la gravité, ou en tout cas pas au-delà d'un certain point, ce qui fait que le placement... Je n'ai pas dit ça. Ce qui signifie que le placement, si tu veux, que tu vas prendre au départ, n'est pas aussi important au niveau des pieds, d'accord ? Au niveau de l'emplacement du corps devant la balle, par contre, ce qui va être fondamental, c'est le placement du club devant la balle. On va placer le club juste, et ensuite on va voir quelle est la proposition d'emplacement de manche que nous propose la phase de club une fois que celle-ci est bien placée, et on va placer le corps comme on peut, en réaction donc à cette proposition d'emplacement de shaft. Ok ? Ça marche. Ok. Bien. Alors là, il est évident que pour faire sortir cette balle, il me faut d'abord une phase de club qui soit beaucoup plus ouverte. Oui. Oui. Là, il faut qu'elle grimpe. Que la verticalité au moins de la butte. Donc il faut qu'elle grimpe et qu'elle grimpe très vite. Voilà, dans ce genre-là. C'est à peu près l'angle que tu recherches, c'est exactement ça. Donc il est évident qu'il va nous falloir une phase de club très ouverte pour y arriver. Et que le club qui a la phase de club la plus ouverte dans le sac, qu'est-ce que c'est ? Le sandwich. Voilà, donc c'est d'office ton sandwich que tu vas prendre. Et a priori, ce sera plutôt un sandwich lofté plutôt aux alentours de 56-58 degrés. 60. 60 maximum, on va voir pourquoi, parce que c'est le raisonnement qu'on va mettre en place. Il a aussi ses limites. Exactement. Donc 60, c'est pas obligé. Voilà. Mais je dirais que 54, 56, 58, ça va certainement se prêter très bien à l'exécution de ce coup. Donc déjà, on a une question de choix de club à respecter. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que si je veux que cette balle grimpe avec la vitesse, avec la hauteur recherchée, il faut donc que cette phase de club arrive comme ceci, puisque là on est proche de ce que tu m'as montré comme élévation, c'est-à-dire cet angle-là. On est d'accord ? On est d'accord. Et si le club était plus lofté encore ? Oui, alors attention, parce que là, il ne faudrait pas arriver à un loft qui renvoie la balle vers l'arrière. Ce serait ballot, ce serait ballot, exactement. Et donc c'est pourquoi le 60 degrés n'est peut-être pas le sandwich idéal. Ce que va rechercher le joueur quand il va positionner son club pour réaliser ce coup, ça va être simplement d'avoir une phase de club qui soit la plus près possible de la verticale. La verticale. À partir de là, on voit que l'emplacement de manche qui est proposé à Quentin est celui-là. Tu es d'accord, Quentin ? Entendu. Et donc, il va falloir que tu viennes te placer comme tu peux, c'est très bien. Très très bien. Donc là, la largeur de tes appuis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que bien sûr, Quentin puisse garder une certaine stabilité. Et il est évident que là, on va pas te demander de mettre le poids du corps à gauche parce que la pente est telle que tu ne pourras pas lutter contre. Non, ça va être un peu difficile. Tout simplement. On est d'accord. Donc nous allons partir de ce placement et maintenant, vers quel sens, dans quelle direction allons-nous appliquer la force ? C'est-à-dire quelle va être la direction recherchée pour que cette tête de club vienne percuter le sable, a priori, de façon à ce que celui-ci fasse jaillir la balle. Donc dans quel sens va-t-on propulser, placer la force du coup?
Ah bah là, Le club, il va aller vers où dans cette exécution-là? bah là, plutôt dans l'horizontale. Alors, dans l'horizontale, c'est votre dernier mot? Bah pourquoi pas, parce que Mais absolument. ça une bonne compression dans le sable. Exactement. Je vais faire sortir le sable qui sortira. Mais une fois de plus, on ne va pas, surtout pas essayer de frapper la balle, sinon elle va s'enfoncer encore plus dans cette butte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer encore plus sur le phénomène de compression. Donc le but du jeu pour toi, ça va être, on est parti d'un club bien horizontal, ça va être d'imprimer en fait un coup qui soit lui aussi horizontal, donc dans le sens de la butte. Il faut surtout pas essayer de faire monter la balle et de la cueillir, sinon elle ne sortira pas. C'est vraiment un coup de hache. C'est un coup de hache qu'on va placer ici, 3-4 cm avant la balle, un petit peu court de la balle, en ayant surtout l'intention, une fois que le club va percuter la butte, avoir l'intention de faire que le club continue dans le sens de la butte. Il s'agit pour moi de dire que je vais scalper le haut du bunker, en fait. Je vais enfoncer ma tête de club sous la balle, et c'est ce phénomène de compression d'une tête de club qui rentre dans le sable qui d'un coup se sent comprimé, enfin décomprimé, qui va lui permettre donc de faire jaillir la balle. Et comme le coup s'est globalement appliqué de l'arrière à l'avant, la balle va prendre, grâce au sable, une énergie positive qui va lui permettre de monter très haut, mais tout de même d'avancer vers le green, vers l'objectif. Mais elle avancera pas beaucoup, puisque l'énergie n'est pas dans le sens du jeu. Exactement. Donc il faut y aller plein pot. Alors je dirais que c'est pas que l'énergie ne soit pas dans le sens du jeu, mais elle n'est pas dans le sens où la balle va jaillir. Voilà. Donc il faut y aller très franchement, plein pot, comme tu dis, très franchement, dans la butte, en se disant simplement que si je veux qu'elle soit courte, je vais viser 5 cm sous la balle. Et si je veux avoir une chance qu'elle fasse un peu plus de distance, je vais viser 3-4 cm sous la balle. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer ça, mon cher Quentin? Avec plaisir. Allez, club bien horizontal, et donc direct vers la butte en gardant le club ouvert. Ok. Bien, alors un coup qui fait peur. Alors, un coup qui peut faire très très peur quand on maîtrise pas. Alors, ce qui est certain, c'est que par contre, même en s'entraînant, on arrive à le doser un petit peu, on arrive à le diriger un peu aussi. Plus facilement que la direction que le dosage, je trouve. Oui, plus facilement. Alors parce que aussi la direction, assez globalement, sur ce coup, a tendance toujours à partir un peu à gauche de la cible. Voilà. Si on ouvre bien la phase de club pour vraiment la mettre à l'horizontale et qu'on a un placement de corps, je dirais, cohérent par rapport au placement proposé par le club, ça passe. Ça passe. Mais il ne faut pas s'attendre à des résultats à la colle au mât. Quand on la colle au mât, c'est... Oui, mais bon, on va dire que c'est un miracle. Ça fait partie de l'entraînement. Exact. Donc, un coup difficile qui fait peur, mais si vraiment vous maintenez les axes qu'on vous a donnés au niveau de la phase de club notamment, puis ensuite du chemin de frappe, voilà. Bien horizontal, bien dans le sens de la butte, il n'y a aucun doute, ça sort, ça jaillit, et puis ça vous permet d'avoir beaucoup moins peur en fait pour affronter ce coup. D'un coup un peu délicat, qui ne devient plus. Non, il ne devient plus. Et surtout... bien sûr, faut surtout pas hésiter à mettre de l'énergie dedans, c'est un tempo là. C'est ce que j'allais dire, surtout que là on n'a pas d'histoire de dosage, donc c'est assez, entre guillemets, rassurant. On n'a qu'à frapper un grand coup. On frappe un grand coup, on la sort, elle finit sur le green, on sort le putter, c'est fini. On est content. Voilà, on a évité de perdre plusieurs coups. C'est ça. Le mauvais coup, c'est celui qui nous a amené dans la lèvre, c'est pas celui qu'on va faire, forcément. Donc là, c'est entre guillemets presque un coup de rattrapage. On est d'accord. Donc c'est la balle doit sortir en un coup, elle finit bien. Sur le green, c'est formidable. Là, il y a de quoi être très content. Absolument. Réussite à 98%.
Eh bien, c'est maintenant votre tour d'avoir une réussite à 98% sur ces sorties de bunker avec la balle dans la lèvre du bunker. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour un autre épisode de In Situ. À bientôt. Bon golf à vous.